Bonjour à tous, ici Rémi, expat charmant. J'aimerais explorer avec vous un concept aujourd'hui un petit peu différent d'habitude, dans un souci ou dans une envie de modeler un petit peu des vidéos YouTube de manière différente, explorer différents styles. Donc d'avoir une petite rubrique du dimanche pour mettre en avant, mettre en lumière mes observations par rapport à la semaine. Parce qu'effectivement, je rencontre beaucoup de personnes dans le cadre d'une semaine, donc bien sûr les clients forcément, mais aussi des entrepreneurs tous horizons, des personnes du quotidien, qui ont chacun leur enseignement à apporter à notre vie. Et donc, nous apporter une expérience de vie supplémentaire. Et j'avais envie de mettre en lumière un petit peu ce que je peux observer en prenant des notes. Donc, des choses qui m'ont paru les plus importantes et dont je pense que vous pourriez, vous aussi, en bénéficier. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire si ce concept vous plaît et si vous voudriez en voir plus de ce style-là. On va procéder de manière très simple. J'ai noté 3 grandes observations que je vais décortiquer sous forme d'histoire et ensuite j'expliquerai un petit peu ce que j'en ai tiré. La première chose, c'est qu'il est vraiment difficile de dissocier l'affection de l'amour lorsqu'on est encore blessé. Blessé dans le sens de blessure d'enfance, la manière dont nos parents ont eu de se comporter vis-à-vis de nous, qui, étant enfants, nous ont laissé des séquelles émotionnelles. Généralement, donc, ce sont des boucles de traumatisme non résolues, qui vont faire que dans l'âge adulte, on va avoir des relations à autrui, donc des relations amoureuses, qui vont être, on va dire, marquées par l'expérience donc de l'enfance. Et ce que j'ai observé donc, c'est que vraiment beaucoup plus dans le cadre d'un individu blessé, même si malgré tout ça n'a pas été mon cas, ça n'a jamais été mon cas, assez étrangement d'ailleurs peut-être, du côté de mes relations amoureuses, mais dans l'absolu, on a cette tendance à percevoir ce qui est en réalité de l'affection pour de l'amour, un amour profond, là où l'amour profond pur, disons, va pouvoir se définir par sa capacité à être inconditionnel. On va se rendre compte que dans l'absolue majorité de nos relations amoureuses, et surtout quand on va se travailler sur nous-mêmes, cet amour va être conditionnel. Je t'aime si tu agis dans ce sens-là, je t'aime si... ou alors tant que tu ne fais pas ça, vous voyez, donc il y a des conditions qui sont posées à notre amour. Ce qui en réalité ne démontre pas de l'amour, mais bien plus de l'affection, mais la même affection qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'un animal, tant qu'il ne fait pas caca partout, par exemple. Sans quoi on risquerait de s'énerver. Et ça va être pareil en réalité pour nos enfants. Habituellement, l'amour qu'on va avoir pour nos enfants, il est censé être inconditionnel, mais pour une grande majorité des parents, il ne le sera pas. Ce qui rend aussi donc l'épreuve, on va dire, que d'éduquer nos enfants beaucoup plus compliqué. Et l'exemple que je prends à chaque fois par rapport à ça, c'est l'exemple de faire imaginer à un aveugle ce que ça ferait de voir. C'est quelque chose qui est absolument possible, parce que si l'aveugle a toujours été aveugle, il ne peut pas imaginer ce que ça ferait de voir pour lui. C'est un sens dont il ne dispose pas. L'aveugle, en réalité, ne voit même pas de noir, il ne voit rien. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout, parce que les connexions ne se font pas. Donc, et dans une histoire un petit peu, donc, dans un registre un petit peu différent, je l'ai compris notamment en discutant avec un couple, en tout cas des personnes qui étaient dans une relation amoureuse et qui, au final, avaient l'impression de s'aimer, euh, mais est-ce qu'ils s'aiment réellement? Vous voyez, est-ce qu'ils s'aiment réellement lorsqu'il y a des conditions qui sont posées sur leur relation? Généralement, c'est l'appréciation ou l'affection que l'on a par rapport à une version de la personne qu'on se fait dans notre esprit, ou alors une partie d'elle, mais pas la personne en son entièreté. Donc c'était la première chose que j'ai pu observer. La deuxième, dans le cadre d'une interaction justement avec une jeune femme, c'était que on peut avoir été élevé dans un foyer aimant avec les deux parents qui étaient présents jusqu'au bout, qui nous ont bien éduqués, que l'on aime réellement, pour lesquels on n'a pas spécifiquement de préférence et donc à qui on est capable de montrer de l'amour, mais pour autant être blessé. Et ça pour une raison très simple, c'est-à-dire que effectivement les parents peuvent être présents physiquement, mais peuvent être bien sûr absents émotionnellement, ça c'est une chose. Il peut y avoir du rejet qui a été fait de manière relativement inconsciente de la mère vers la fille ou du père vers le fils à un âge qui était plutôt jeune. Et au-delà de ça, il peut y avoir justement de l'injustice, de l'humiliation, parce qu'effectivement, ce que j'ai pu observer assez souvent dans les foyers plus d'Asie, c'est que les parents vont avoir tendance à beaucoup plus rester ensemble. Il y a en tout cas moins de divorces potentiellement qu'il ne pourrait y en avoir dans les sociétés occidentales. Ce qui veut dire que la blessure se trouve à un autre endroit. Et donc plutôt que de percevoir la chose de manière très binaire, c'est-à-dire les parents sont présents, donc pas de blessure, les parents sont absents, donc blessure, il faut mettre un petit peu plus de nuance là-dedans et voir que même si les parents sont présents, il peut y avoir blessure,
même au-delà de ça, même si la relation parent est vraiment en apparence très lumineuse et avec beaucoup d'amour, il y a quelque chose qui peut se cacher en dessous. Et ça, j'ai pu le comprendre effectivement dans l'observation du comportement d'une jeune femme qui, en apparence, vraiment si on s'arrête, je dirais, à la partie superficielle, on pourrait comprendre que elle est relativement saine ou alors pas toxique, tout simplement. Mais en réalité, lorsqu'on creuse un petit peu dans l'observation des comportements et ce qu'ils veulent dire, on peut voir qu'il y a une forme de, alors je ne dirais pas défaillance c'est un grand mot, mais quelque chose qui ne tourne pas rond, qui cloche. Vous voyez? Il y a un petit peu une dissonance entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et donc ça, on peut l'observer, et en l'observant, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre qu'il y a bel et bien une blessure. Donc, il ne faut pas s'y méprendre, simplement qu'habituellement, la blessure va être plus inconsciente et effectivement plus subtile. Et donc, elle demande de creuser plus en profondeur pour être mise en lumière, sans quoi, encore une fois, on pourrait croire que la personne est saine et se retrouver, on va dire, 6 mois, 1 an, des années même dans la relation amoureuse, et enfin, au final, observer que la personne a bel et bien, par exemple, un style d'attachement qui est anxieux, ou alors évitant, ou enfin simplement qu'elle va démontrer des comportements toxiques, mais à un stade plus avancé. Effectivement, il y a plusieurs stades dans le cadre d'une relation amoureuse ou d'une interaction entre deux individus du sexe opposé, et selon les stades, on va pouvoir observer des comportements toxiques différents. Vous voyez? Et j'en parlais avec un ami il y a de ça quelques temps, et dans ce qu'on peut observer justement à l'époque au moment, on va dire, où il faut se marier, donc pour l'individu qui a un style d'attachement qui est plutôt évitant, si ça se révèle à ce moment-là, ça pourrait être littéralement de fuir le mariage à ce moment-là, ou de fuir, ça peut être le fait de faire des enfants, simplement par blessure qui a été donc non guérie. Et en fait, disons qu'elle n'a pas su être observée. En fait, c'est comme on pourrait voir effectivement une pathologie, une maladie qui est présente, mais tellement subtile et donc avec un impact tellement entre guillemets minime en apparence sur les comportements du quotidien, que ça ne se révèle que bien plus tard, à un moment qui est crucial au sein d'une relation. Donc ce que j'en ai compris, c'est ça, c'est vraiment faire attention à creuser les choses et les creuser assez rapidement, sans quoi on risque d'être, alors je dirais au-delà d'être déçu, on risque d'y perdre, je dirais un petit peu des plumes. Voilà, ce serait le mot. Et enfin, troisième observation que j'ai pu avoir, qui n'a pas vraiment de lien avec, je dirais, les blessures, entre autres, ou quoi, mais qui a un lien avec de la psychologie, c'est demander à quelqu'un de faire preuve de bon sens ne rime à rien, car tout dépend de nos expériences passées. Le bon sens d'un individu, bien sûr, est déterminé non pas par une volonté divine, quelle qu'elle soit, mais simplement par la capacité, je dirais, à comprendre ses expériences passées et à en tirer des conclusions. Le problème, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes expériences passées. Chaque individu, fondamentalement, va, non pas au-delà même juste du factuel et des expériences passées qui ont réellement pu se produire, il y a l'émotionnel, l'affect émotionnel qui est lié à ces expériences. C'est-à-dire que deux individus face à une même expérience vont pouvoir réagir différemment. Ça, c'est logique. Parce qu'ils ont eu deux expériences passées qui ont forgé la manière qu'ils ont d'agir dans le présent. Ce qui veut dire que, d'un point de vue purement logique, sans parler de niveau de conscience très élevé où les personnes vont pouvoir vraiment se connecter à leur intuition et où justement le bon sens sera en fait la connexion à cette intuition qui va ramener ou rassembler toutes ces personnes à un niveau de conscience plus élevé ensemble. Rassembler ensemble, bon, vous avez compris. Alors, au-delà de ça, donc pour des personnes qui ont un niveau de conscience habituellement dans l'ensemble de leur vie plus faible, on pourra observer que ce bon sens n'existe pas réellement. Et que lorsqu'on fait, justement, on utilise en tout cas l'argument du bon sens, ou alors fait preuve de bon sens pour comprendre ça, ça ne sert à rien. On se base sur justement la fausse impression qu'on aurait tous potentiellement plus ou moins les mêmes expériences. Mais ça, habituellement, ce n'est pas le cas. Et surtout quand on fait ce qu'on appelle un échange interculturel, donc quand on parle d'individus qui ont été élevés dans des cultures différentes, non pas forcément dans des pays différents, mais juste avec un ensemble culturel, notamment dans le foyer, la sphère familiale, qui serait différent. Donc, par exemple, si on a un individu dont les parents sont d'origine, je ne sais pas, iranienne, et un autre dont les parents sont plus d'origine italienne, forcément la manière qu'ils vont avoir d'être élevés vont être différentes, et donc la culture et le script culturel vont être aussi différents. Ce qui veut dire que le bon sens de l'un ne fera pas le bon sens de l'autre.
Donc, éléments à prendre en considération, à prendre en compte, et surtout pour faire preuve de quoi? De clémence. De clémence et de compréhension. Comprendre que l'autre ne va pas avoir la même façon d'agir par rapport à une même situation, et accepter que ça puisse être le cas. Plutôt que de commencer à juger. Juger en donnant, mais pourquoi tu n'as pas fait preuve de bon sens? C'est du bon sens pourtant. La logique pourrait faire croire que oui, c'est une question de bon sens, mais quand on prend un temps de réflexion et qu'on fait un pas de recul, on prend un pas de recul, alors à ce moment-là, on voit que non. Donc voilà, par rapport à mes observations, j'espère que ça vous aura été utile. C'est un concept que j'explore, encore une fois, comme je le disais. Ça me paraît, oui, relativement pertinent, je dirais, de vous faire part de ce genre de choses. J'ai tendance à prendre des notes par rapport à ce qui se passe dans mes journées aussi, et à observer donc différents aspects de mes interactions avec autrui notamment. Donc, si ça vous intéresse encore une fois, n'hésitez pas à me le mentionner, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez cette vidéo bien sûr pour montrer que ça vous plaît, notamment, et pour ceux qui le souhaitent aussi, n'hésitez pas à rejoindre un Telegram, dont le lien est en description, pour avoir plus de valeur, je dirais, du contenu un peu plus approfondi par rapport au thème donc, des relations hommes-femmes, bien sûr, mais aussi de la psychologie. C'était Rémi, bon courage.